Face à la flambée de la violence qui gangrène le territoire, les parlementaires guadeloupéens se mobilisent. Ils réclament en urgence la tenue d'un sommet territorial sur la sécurité. Bonjour Olivier Servat. Bonjour Madame Latchamp, bonjour auditeurs d'RCI. Député de la première circonscription, merci d'être avec nous. Un sommet territorial de la sécurité, c'est la réponse face à la violence actuelle. Qu'est-ce que ça changera concrètement ? Bien, c'est un début de réponse pour que chacun et chacune soit bien conscient de leurs responsabilités. Parlons clairement. Aujourd'hui, en Guadeloupe, le nombre de morts fait que nous sommes le territoire 4 fois plus violent que les territoires le plus violent de l'Hexagone Marseille. 20 fois plus violent que la France en moyenne. C'est une hémorragie de sang, de douleur, de peine de nos fils, de nos frères, de nos sœurs, de la Guadeloupe. Et pourtant, il y a des solutions simples, Madame Latchamp. Quelles sont-elles ? Tout d'abord, d'où vient cette violence ? Pour en grande partie. Elle vient de l'île de la Dominique, très clairement. Quand on discute avec les douaniers, c'est pas moi qui l'invente, c'est eux qui me l'ont dit. 90% de la drogue, des armes, des personnes clandestines, même si nous n'avons rien contre nos frères et sœurs de la Caraïbe, viennent de la Dominique. Donc, il nous faut quoi ? Il nous faut intercepter ces produits qui sèment la mort. Comment faire ? Il nous faut un radar côtier. Ça coûte 1,2 million, Madame Latchamp. 1,2 million, c'est pas la mer à boire. Et pourtant, l'État fait la sourde oreille. Il fait comme s'il ne comprend pas qu'il n'a pas mis les moyens. On veut un radar côtier pour intercepter ces bateaux. Mais une fois que alors attendez, Olivier Servat, vous nous dites l'État fait la sourde oreille. Quand Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, annonce son déplacement au mois d'août prochain en Guadeloupe et en Martinique pour confirmer justement le renforcement des effectifs et des moyens, est-ce que ce n'est pas déjà un début de réponse également au problème ? On l'attend de pied ferme parce que pour l'instant, Retailleau, il bavard plus qu'il n'agit, notamment en Guadeloupe et en Martinique et dans les Outre-mer. Donc, il fait des annonces souvent à l'emporte-pièce pour stigmatiser les immigrés, stigmatiser les banlieues, stigmatiser la France visible. Et donc, pour l'instant, son comportement ne me convient pas. On l'attend et je l'attends. Et avec les autres parlementaires de pied ferme pour qu'ils nous annoncent de vraies réponses. Quelles sont-elles ? On veut un radar, mais c'est pas que ça, Madame Latchamp. Une fois qu'on a identifié des bateaux, il faut pouvoir les arraisonner, les intercepter. Pour ça, il faut un renforcement clair des douaniers, des policiers. Savez-vous qu'il n'y a pas de bateau aujourd'hui en Guadeloupe capable d'intercepter les GOFAS ? Il n'y en a pas. Et savez-vous d'où vient la chaîne de commandement ? Si on a, par chance, par une information, une capacité d'intercepter un bateau, il faut appeler la Martinique, la chaîne de commandement, pour qu'elle donne l'autorisation d'intervenir. Ça suffit. On ne veut plus dépendre de la Martinique pour notre sécurité. On veut que la chaîne de commandement soit directement en Guadeloupe. Ensuite, il faut des moyens de renseignement, c'est-à-dire une cellule de 4, 5, 6 personnes qui écoutent, qui ait des informations pour pouvoir intercepter toute cette racaille, cette violence, cette délinquance. Voilà des réponses très claires de l'État que nous voulons et c'est pour ça que nous demandons un sommet. Ensuite, il n'y a pas que l'État. Il y a aussi des collectivités territoriales. Il y a ce qu'on appelle les CLSPD, les centres comités locaux de prévention de la délinquance. Moi, je suis député de Abim-Pointe-à-Pitre. Je suis élu de Cap-Excellence, donc BMAO. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas bien, le lien entre collectivités locales et État. Et enfin, ce que nous voulons, ce qui fonctionnait déjà. Il suffit juste d'écouter les policiers, les douaniers, les gendarmes. Ils nous disent qu'à l'époque, il y avait la possibilité de faire des actions coordonnées. Police, gendarmes, douane, gendarmerie, police municipale et renseignement. Ça n'existe plus. Pourquoi ? On ne sait pas. Donc voilà, des réponses très claires qui ne demandent pas beaucoup d'argent. Et pour l'instant, l'État, je trouve, n'est pas du tout à la hauteur. C'est pour ça que les parlementaires sont vent debout, mobilisés pour dire ça suffit. Mettez les moyens, respectez les Guadeloupéens. Alors, vous avez fait votre demande. À quand ce sommet ? Eh bien, écoutez, le ministre Retailleau va venir. Et d'ailleurs, je pense qu'il s'est dépêché de venir parce qu'il a compris qu'aujourd'hui, les parlementaires sont de façon unanime, quelle que soit la sensibilité mobilisée. Donc, nous voulons que ce sommet se fasse septembre, octobre au plus tard, parce que il y a des actions qui doivent être menées. Et puis, il y a une délinquance routière aussi. Qu'est-ce que c'est que ces 4x3 avec des produits style la viche, de la vodka en canette qui intensifie, je dirais, les risques sur les routes pour nos jeunes, qui les alcoolisent et qui nous mettent en difficulté. Donc là, vous êtes en train de nous dire que vous vous attaquez à un autre sujet, celui de la consommation de l'alcool, qui a donc des conséquences sur la route.
Exactement, c'est de la violence routière et c'est des morts, ce sont nos enfants. Savez-vous que ces boissons sont interdites déjà en Côte d'Ivoire, sont interdites en Europe pour partie et que c'est nous, des territoires de déversement de produits malaisants, malsains, où il y a des affiches 4 par 3 où les distributeurs, c'est grave ça, sans gêne, sans vergogne, font qu'afficher ça partout en Guadeloupe actuellement alors que nos jeunes sont en vacances. Très bien. Donc tout ceci doit cesser. Voilà, c'est ça que nous voulons. Eh bien, merci beaucoup Olivier Servat, nous l'avions bien entendu. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, député de la première circonscription de la Guadeloupe.